Le printemps de 1866 apporta à Fairfax Manor une chaleur humide qui collait à la peau comme une malédiction. Catherine Harwell observait depuis la galerie de sa demeure les champs de coton qui s'étendaient jusqu'à l'horizon brumeux du Mississippi. 2 années s'étaient écoulées depuis la mort de son époux, emporté par la fièvre jaune, et la plantation survivait tant bien que mal sous sa direction. Les temps avaient changé. La guerre était finie, l'esclavage aboli, mais ici, loin des regards, les anciennes façons persistaient. Les travailleurs restaient parce qu'ils n'avaient nulle part où aller, parce que la liberté sur papier ne changeait rien quand on ne possédait ni terre ni argent. Catherine avait 43 ans et la solitude lui pesait plus qu'elle ne l'aurait jamais admis. Son mari l'avait laissée avec une plantation endettée, une fille capricieuse et un vide dans sa vie qu'aucune occupation ne parvenait à combler. Elle se tenait droite, austère, vêtue de noir perpétuel, mais sous cette façade rigide bouillonnait quelque chose de plus sombre. Tobias travaillait aux écuries depuis 3 ans. 28 ans, des mains habiles avec les chevaux, un regard qui fixait le sol quand elle passait. Il avait ce mélange de force physique et de retenue qui troublait Catherine plus qu'elle ne voulait se l'avouer. Elle avait commencé par le remarquer simplement, puis par le chercher du regard, puis par inventer des prétextes pour descendre aux écuries à des heures inhabituelles. Un soir de mars, elle l'avait convoqué à la maison principale. Tobias était monté avec cette crainte instinctive que tout homme noir connaissait face à une convocation de maîtresse blanche. Elle l'attendait dans le petit salon, une lampe à huile jetant des ombres dansantes sur les murs. « Tobias, j'ai besoin que tu transportes quelque chose dans ma chambre. » Il avait obéi, portant une malle qui ne pesait presque rien. Une fois dans la chambre, elle avait refermé la porte derrière lui. Le clic du verrou avait résonné comme un coup de feu dans le silence. « Madame Harwell, je... » « Tais-toi. » Elle s'était approchée, et Tobias avait reculé jusqu'à ce que son dos touche le mur. Catherine le fixait avec une intensité qui le glaçait. « Tu sais ce qui arrive aux hommes comme toi qui désobéissent. » Tobias connaissait. Il avait vu Thomas pendu l'année précédente pour avoir soi-disant volé un jambon. Il avait vu Sarah marquée au fer rouge pour avoir répondu avec insolence. La liberté n'était qu'un mot, ici. « Oui, madame. »« Alors tu feras exactement ce que je te demande. » Ce premier soir établit un schéma qui allait se répéter pendant des mois. Catherine le convoquait 2 ou 3 fois par semaine, toujours après le coucher du soleil, toujours avec cette même autorité glaciale qui ne laissait aucune place au refus. Tobias se soumettait parce qu'il n'avait pas le choix, parce que dire non signifiait la mort ou pire. Elle ne lui demandait jamais son avis, ne feignait pas la tendresse. C'était une prise de possession pure et simple. Après, elle le renvoyait sans un mot, comme on congédie un domestique. Tobias retournait à sa cabane, le corps et l'esprit meurtris, incapable de parler à quiconque de ce qui se passait. Qui le croirait? Qui s'en soucierait? Dans ce monde tordu, une femme blanche pouvait faire ce qu'elle voulait d'un homme noir, et c'était encore lui qu'on punirait s'il osait se plaindre. Catherine, elle, dormait sans remords. Elle s'était convaincue qu'elle avait des droits sur lui, que c'était l'ordre naturel des choses. Sa solitude justifiait tout. Son statut lui donnait tout pouvoir. Et Tobias, réduit à un objet, n'existait que pour combler son vide. Elizabeth Harwell avait 22 ans et l'arrogance de ceux qui n'ont jamais manqué de rien. Belle selon les critères de l'époque, avec des cheveux blonds en boucles élaborées et une taille fine sanglée dans des corsets coûteux, elle s'ennuyait terriblement à Fairfax Manor. La guerre avait emporté son fiancé, tué à Shiloh avant même qu'il n'ait pu se marier. Depuis, elle vivait dans une sorte de suspension. Elle remarqua Tobias un matin d'avril alors qu'elle descendait aux écuries. Il sellait son cheval avec des gestes précis. Quelque chose dans sa manière de bouger, dans cette force contenue, attira son attention. « Comment t'appelles-tu » Tobias leva brièvement les yeux avant de les baisser. « Tobias, mademoiselle. Regarde-moi quand je te parle. » Il obéit, et Elisabeth vit dans ses yeux une lassitude qui l'intrigua, pas la soumission habituelle, mais quelque chose de plus profond. Elle commença à trouver des raisons de venir aux écuries. Un harnais à vérifier, un cheval qui boitait. Tobias répondait avec politesse, mais restait distant. Cette réserve ne fit qu'accroître l'intérêt d'Elisabeth.
Un après-midi, elle le fit venir dans le pavillon au fond du jardin, prétextant qu'il devait déplacer des meubles. Une fois seule, elle ferma la porte. « Tu es différent des autres. » Tobias garda le silence. Il savait déjà où cela menait. « Mademoiselle, je dois retourner travailler. Vois, je ne t'ai pas donné la permission de partir. » Elle s'approcha, posa une main sur son torse. Tobias se raidit, mais ne bougea pas. Élisabeth interpréta cette immobilité comme de l'acceptation, alors que c'était de la terreur. « Tu me plais, Tobias, et je prends toujours ce qui me plaît. Où ?» Ce qui commença ce jour-là ressemblait en surface à ce qu'il vivait avec Catherine, mais Élisabeth y ajoutait une dimension encore plus tordue. Elle se convainquait qu'il y avait de l'amour entre eux. Elle lui parlait avec une douceur feinte, lui demandait s'il était heureux, s'il pensait à elle. Tobias devait jouer le jeu. Avec Catherine, il était un objet silencieux. Avec Élisabeth, il devait être un amant consentant. La jeune femme voulait croire à une romance interdite. Elle ne voyait pas qu'elle ne transgressait rien du tout, qu'elle exerçait le même pouvoir brutal que sa mère. Pendant 3 mois, Tobias vécut cet enfer. Le lundi soir, Catherine le convoquait. Le mercredi après-midi, Élisabeth l'entraînait au pavillon. Il passait d'un rôle à l'autre, épuisé, vidé de toute volonté propre. Plusieurs fois, il tenta de résister. Un soir, il supplia Catherine. « Madame, je vous en prie, je ne peux plus. » Elle l'avait giflé violemment. « Tu n'as pas ton mot à dire. Tu feras ce que je t'ordonne. » Avec Élisabeth, une fois, il essaya d'expliquer. « Ce n'est pas juste, vie. » Elle avait ri, un rire qui cachait une menace. « Juste? Tu crois que la vie est juste, Tobias? Tu feras ce que je veux, ou tu le regretteras. » Un matin de juin, Catherine inventa un prétexte. Un collier en argent avait disparu, et elle accusa Tobias du vol. Elle voulait le punir pour avoir osé la supplier. Devant tous les travailleurs rassemblés, elle ordonna qu'on le fouette. 10 coups de lanière qui déchirèrent sa chemise et sa peau. Tobias serra les dents, refusant de crier. Les autres regardaient, impuissants. Le soir même, Catherine vint dans sa cabane avec un baume et des bandages. Elle soigna elle-même les plaies qu'elle avait fait infliger. « Tu comprends maintenant, tout dépend de moi. Ta vie, ta mort, tout. » Tobias comprit. Il n'était pas un homme. Il était une chose qu'elle se partageait sans le savoir. Juillet apporta une chaleur écrasante qui transformait les journées en calvaire. Tobias travaillait mécaniquement, accomplissant ses tâches sans penser, essayant de ne plus rien ressentir. C'était le seul moyen de survivre. Élisabeth, elle, tissait d'autres plans dans sa tête. Elle s'était convaincue qu'elle aimait Tobias d'un amour véritable, pur, au-delà des conventions sociales. Dans son esprit romanesque, ils étaient 2 âmes destinées l'une à l'autre, séparées seulement par les préjugés du monde. Elle ne voyait pas l'ironie terrible de cette vision, alors qu'elle le forçait à se soumettre à ses caprices. Un après-midi, dans le pavillon, elle lui annonça son projet. « Nous allons partir, Tobias, loin d'ici, vers le nord, où nous pourrons vivre librement ensemble. » Tobias la regarda comme si elle avait perdu la raison. « Partir, mademoiselle, c'est impossible. Rien n'est impossible quand on s'aime. Nous ne nous aimons pas. Ah !» Le visage d'Élisabeth se durcit instantanément. Sa voix se fit coupante. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Tobias comprit son erreur immédiatement. Il avait parlé trop librement, oubliant un instant qu'avec elle aussi, il devait jouer un rôle. « Je voulais dire, c'est dangereux. Ils nous poursuivront. Va, laisse-moi m'occuper des détails. J'ai de l'argent, des bijoux que je peux vendre. On prendra le train jusqu'à Memphis, puis on continuera vers Chicago. Là-bas, personne ne nous connaîtra. Votre mère ne laissera jamais faire cela. Ma mère n'a pas à savoir. On partira en pleine nuit. Quand elle se réveillera, nous serons déjà loin. » Tobias voulut refuser catégoriquement, mais il voyait déjà dans les yeux d'Élisabeth cette lueur dangereuse qu'il connaissait trop bien. Elle n'accepterait pas un refus. « Mademoiselle, réfléchissez. Si on nous attrape, on me pendra. Vous, on vous ramènera, mais moi, je mourrai. Alors il faudra ne pas se faire attraper. » Elle s'approcha,
prit son visage entre ses mains avec une tendresse forcée. « Tobias, je t'offre la liberté, une vraie vie. Tu ne veux pas être libre, Laure. » Il voulait lui crier qu'il n'avait jamais été libre un seul jour depuis qu'elle et sa mère avaient posé leurs griffes sur lui. Que leur liberté à elle consistait à le réduire en esclavage d'une manière encore plus perverse que les chaînes officielles, mais il se tut. « Si je refuse ?» Le visage d'Elisabeth changea complètement. La douceur disparut, remplacée par une froideur calculatrice. « Si tu refuses, j'irai voir le shérif. Je lui dirai que tu m'as forcé, que tu profitais de moi depuis des mois. Tu sais ce qu'ils font aux hommes comme toi accusés de ça ?» Tobias le savait. On ne posait même pas de questions. On pendait d'abord. « Tu as compris. Tu vas accepter ce plan et tu vas faire semblant d'être heureux, parce que c'est ta seule chance de rester en vie. » Il hocha la tête, vaincu. Elisabeth sourit, satisfaite, et l'embrassa comme si de rien n'était. Les jours suivants, elle élabora son plan avec un enthousiasme presque enfantin. Elle avait volé de l'argent dans le coffre de sa mère, petit à petit, des sommes que Catherine ne remarquerait pas immédiatement. Elle avait récupéré de faux papiers d'affranchissement par l'intermédiaire d'un contact douteux à Jackson. Elle avait même acheté des billets de train à l'avance. Tobias jouait son rôle d'amant empressé avec un détachement croissant. Il répondait aux questions d'Elisabeth, feignait l'excitation, mais intérieurement, il était mort. Plus rien ne comptait. Fuir avec elle ou rester ici revenait au même. Dans les deux cas, il n'était pas libre. Il serait juste sa propriété ailleurs, dans un décor différent. Catherine, pendant ce temps, remarquait que Tobias semblait encore plus absent qu'à l'ordinaire. Elle le questionna un soir. « Tu es distrait ces derniers temps ?»« Non, madame, juste fatigué. »« Fatigué de quoi ? Je ne te fais pas travailler si durement. » Il faillit rire. Travailler, comme si le travail aux écuries était le problème. Catherine le scrutait avec suspicion. Elle sentait qu'il lui échappait d'une certaine manière, et cela la rendait furieuse. Elle renforça son emprise, le convoquant presque tous les soirs, le gardant parfois jusqu'à l'aube. Elisabeth fixa la date du départ, le 15 août, dans 3 jours. Il partirait à minuit, prendrait 2 chevaux jusqu'à la gare de Vicksburg, et monterait dans le train de 5 heures du matin pour Memphis. Tobias accepta tout cela avec une résignation totale. Il n'avait plus de volonté, il était devenu ce qu'elles avaient fait de lui, une marionnette qui bougeait quand on tirait les fils. La nuit du 15 août était étouffante, sans le moindre souffle de vent. Tobias attendait près de l'écurie comme convenu, 2 chevaux scellés à côté de lui. Elisabeth devait le rejoindre à minuit avec ses bagages. Catherine ne dormait pas. Depuis plusieurs jours, une intuition désagréable la taraudait. Quelque chose se tramait, elle le sentait dans ses os. Vers 11h30, elle se leva et observa depuis sa fenêtre. La plantation était plongée dans l'obscurité, mais elle connaissait chaque recoin, chaque ombre. Un mouvement attira son attention. Une silhouette en robe claire se glissait vers les écuries. Catherine reconnut immédiatement la démarche de sa fille. Qu'est-ce qu'Elisabeth fabriquait dehors à cette heure? Elle enfila un châle et descendit silencieusement, son cœur battant d'une appréhension qu'elle ne comprenait pas encore. Elle s'approcha des écuries par le côté, marchant dans l'herbe pour ne pas faire de bruit. Ce qu'elle vit la figea sur place. Elisabeth embrassait Tobias. Pas un baiser chaste, mais un baiser passionné, possessif. Les mains de sa fille couraient sur le torse de l'esclave, et lui se tenait là, les yeux fermés, le visage impassible. Catherine sentit quelque chose se déchirer en elle. Une rage noire, viscérale, mélangée à une jalousie qu'elle n'aurait jamais cru possible. Sa fille, sa propre fille. Elle s'avança dans la lumière de la lanterne. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Elisabeth sursauta violemment et se retourna. Tobias, lui, ne bougea pas. Il savait que c'était fini, que tout était fini. « Mère, ce n'est pas... » « Ce n'est pas quoi? Ce que je vois. » Catherine s'approcha, tremblante de fureur. Elle regarda sa fille, puis Tobias, puis les chevaux scellés, les bagages. Vous alliez partir ensemble. Ce n'était pas une question. Elisabeth redressa le menton avec défi. Oui, nous nous aimons. Nous allons vivre ensemble loin d'ici. Catherine
éclata d'un rire amer, presque hystérique. Vous aimez, toi et lui? Oui, quelque chose que vous ne pourriez jamais comprendre. Oh, je comprends très bien. Catherine se tourna vers Tobias et ses yeux se rétrécirent. Dis-lui, Tobias. Dis à ma fille ce que tu fais dans ma chambre 3 fois par semaine depuis 6 mois. Le silence qui suivit fut assourdissant. Élisabeth regarda Tobias, incrédule. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tobias ne répondit pas. Il fixait le sol, les épaules voûtées. Catherine poursuivit, sa voix dégoulinante de venin. Il vient dans ma chambre, ma chère fille. Il fait exactement ce que tu l'as vu faire avec toi. Peut-être même mieux. Tu mens, demande-lui. Élisabeth se tourna vers Tobias, ses mains tremblant. Dis-lui qu'elle ment. Dis-lui, Van Minon. Tobias leva enfin les yeux. Son regard était vide, épuisé. C'est vrai. Élisabeth recula comme si on l'avait frappée. Quoi? Tout est vrai. Vous deux, en même temps. Depuis le début. Catherine sentit le sol se dérober sous elle. Pas à cause de la révélation elle-même, elle venait de le comprendre en voyant sa fille, mais à cause de ce que cela impliquait. Elles avaient toutes les deux. Comment as-tu osé? Siffla Élisabeth en direction de Tobias. Comment as-tu pu me faire ça? Catherine, elle aussi, bouillonnait. Il nous a manipulés, toutes les deux, profitant de notre confiance. Tobias leva la tête brusquement, et pour la première fois depuis des mois, quelque chose s'alluma dans ses yeux. De la colère. Votre confiance. Votre confiance. Sa voix monta, éraillée par la rage contenue trop longtemps. Vous m'avez forcé, les deux. Vous m'avez menacé, utilisé, traité comme un objet. Je vous ai supplié d'arrêter. Menteur, cracha Élisabeth. Tu m'as dit que tu m'aimais, ajouta Catherine. Je n'ai jamais rien dit de tel. J'ai subi, jour après jour, nuit après nuit. Vous le savez très bien. Mais les deux femmes ne voulaient pas entendre. Elles ne pouvaient pas entendre. Admettre la vérité aurait signifié se regarder en face, reconnaître ce qu'elles étaient vraiment devenues. C'était plus facile de le blâmer lui. Catherine et Élisabeth se regardèrent. Dans les yeux l'une de l'autre, elles virent leur propre honte, leur propre culpabilité. Et cette vision était insupportable. Elles devaient l'effacer. Elles devaient en faire disparaître le témoin de leur déchéance. Il a profité de nous, dit Catherine lentement. Il nous a manipulés, renchérit Élisabeth. Il mérite de payer. Pour la première fois de leur vie, mère et fille étaient parfaitement d'accord. Catherine retourna à la maison et revint quelques minutes plus tard avec une petite fiole qu'elle gardait dans son cabinet de curiosité. De la belladone mélangée à de la digitale, un poison que son défunt mari utilisait autrefois pour éliminer les rats dans les granges. Assez puissant pour tuer un homme en quelques heures. Tobias comprit immédiatement ce qu'elle tenait. Il recula, levant les mains devant lui. « Non, non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Tu aurais dû y penser avant, » dit Catherine froidement. Élisabeth, le visage dur comme de la pierre, attrapa une bouteille de whisky dans la sacoche qu'elle avait préparée pour la fuite. Catherine y versa le contenu de la fiole. Le liquide ambré se troubla légèrement, mais rien qu'on remarquerait dans la pénombre. « Bois », ordonna Catherine en lui tendant la bouteille. « Je vous en supplie, je n'ai rien fait de mal, vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Bois !» Tobias secoua la tête, les larmes maintenant coulant librement sur ses joues. « J'ai une famille, une sœur à la Nouvelle-Orléans. Elle attend que je vienne la chercher. S'il vous plaît, ayez pitié. » Élisabeth gifla la bouteille hors des mains de sa mère et la saisit elle-même. Elle s'approcha de Tobias, son beau visage déformé par une rage froide. « Tu as fait de moi une idiote. Tu m'as fait croire que tu m'aimais alors que tu couchais avec ma mère. Tu as sali quelque chose de pur. » « Il n'y avait rien de pur, » cria Tobias. « Rien, vous m'avez forcé dès le premier jour. Vous m'avez menacé de me faire tuer si je refusais. » Menteur jusqu'au bout. Catherine fit signe au contremaître qui dormait dans la cabane voisine. L'homme arriva, encore endormi, et à eux trois,
Ils maîtrisèrent Tobias. Il se débattit avec l'énergie du désespoir, mais il était seul contre trois. Ils le traînèrent jusqu'à la cave de la maison principale, une pièce sombre et humide où l'on entreposait les conserves. Là, ils l'attachèrent à une chaise avec des cordes épaisses. Le contremaître, qui ne posait jamais de questions, remonta après avoir accompli sa tâche. Catherine et Elisabeth restèrent seules avec Tobias. Catherine tenait à nouveau la bouteille. Elle s'agenouilla devant lui, presque tendrement, dans une parodie grotesque de sollicitude. « Si tu bois toi-même, ce sera plus rapide, moins douloureux. S'il vous plaît. Catherine, Elisabeth, ne faites pas ça, je vous en supplie. » Ses sanglots résonnaient dans la cave, un son brisé, animal, qui aurait dû leur fendre le cœur. Tobias les regardait alternativement, cherchant une once de compassion dans leurs visages fermés. « Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Jamais. Vous m'avez convoqué, ordonné, menacé. J'ai obéi parce que je n'avais pas le choix. Comment aurais-je pu refuser? Vous êtes blanche, riche, puissante. Moi, je ne suis rien. Un homme noir dans le Mississippi. Qu'est-ce que ma parole vaut contre la vôtre? » Catherine détourne maître, continua Tobias, sa voix se brisant. Elle a 15 ans. Elle travaille dans les champs de canne près de la Nouvelle-Orléans. Si je ne viens pas, elle restera là-bas toute sa vie. Elle compte sur moi. C'est tout ce qui me fait tenir. Ces mots auraient dû les arrêter. Ils auraient dû réaliser qu'elle n'était pas en train de punir un coupable, mais de détruire un homme innocent qui ne cherchait qu'à sauver sa petite sœur. Mais elle s'était déjà enfermée dans leur version de l'histoire, celle où il était le méchant, le manipulateur, l'abuseur. Revenir en arrière, maintenant, aurait signifié admettre l'inadmissible. Comme il refusait d'ouvrir la bouche, Elisabeth lui pinça violemment le nez. Quand il ouvrit la bouche pour respirer, Catherine y versa le whisky empoisonné. Il toussa, cracha, mais une bonne partie du liquide était déjà descendue dans sa gorge. Elles lui en firent boire davantage, encore et encore, jusqu'à ce que la bouteille soit aux 3/4 vide. Puis elles reculèrent, le regardant attaché à sa chaise, tremblant. « Vous saviez, » murmura Tobias, sa voix déjà affaiblie par le poison qui commençait son œuvre. « Vous saviez que je ne pouvais pas refuser. Vous le saviez depuis le début. » Les premières crampes le saisirent. Son corps se convulsa, tirant contre les cordes. La belladone attaquait son système nerveux, la digitale son sœur. Sa vision se troubla, les deux femmes devenant des ombres floues devant lui. « Ma sœur, dites-lui, dites à Aminata. » Mais il ne termina jamais sa phrase. Une nouvelle vague de douleur le traversa, si intense qu'il ne put que gémir. Catherine et Elisabeth restèrent là, spectatrices de l'agonie qu'elles avaient provoquée. Il fallut 3 heures à Tobias pour mourir. 3 heures pendant lesquelles son corps lutta contre le poison, se tordit, se vida. La belladone provoquait des hallucinations terrifiantes. Il voyait des ombres ramper sur les murs, entendait des voix qui n'existaient pas. Il appelait sa sœur, croyant la voir dans un coin de la cave. « Aminata, je suis désolé, je ne pourrai pas venir te chercher. » Ses muscles se contractaient en par vagues, des spasmes si violents que la chaise craquait. Sa respiration devenait laborieuse, chaque inspiration un combat. La digitale ralentissait son sœur, perturbait son rythme. Il sentait sa poitrine se serrer comme dans un étau. Catherine et Elisabeth restèrent assises sur les marches, écoutant ses cris s'affaiblir progressivement. Elles ne se parlaient pas, elles ne se regardaient pas. Chacune enfermée dans son propre enfer silencieux. Vers la 2e heure, Tobias commença à délirer. Il parlait à des gens qui n'étaient pas là, racontait des souvenirs d'enfance. Puis la colère revenait par vagues. « Vous irez en enfer pour ça. Dieu vous punira. Ouais. » Puis les supplications reprenaient, plus faibles. Pitié. De l'eau. Elles ne bougèrent pas, prisonnières de leur propre cruauté, incapables de revenir en arrière, mais incapables aussi de partir. Dans la 3e heure, Tobias ne parlait presque plus. Juste des gémissements sourds, des râles. Son corps tressautait encore par moments. La mousse apparut au coin de sa bouche. Ses yeux, grands ouverts, fixaient le plafond sans le voir. Quand le silence tomba enfin, juste avant l'aube, Catherine descendit vérifier. Tobias était affaissé sur la chaise, la tête pendant sur le côté, les yeux fixes, mort.
Elles le détachèrent et le portèrent jusqu'à la berge du Mississippi. Elles attachèrent des pierres à son corps et le poussèrent dans l'eau. Les flots noirs l'engloutissaient sans un bruit. De retour à la maison, elles se lavèrent les mains en silence. Le soleil se levait sur Fairfax Manor, un nouveau jour comme les autres. Personne ne poserait de questions sur la disparition d'un esclave. On dirait qu'il s'était enfui, qu'il avait tenté de traverser le fleuve et s'était noyé. Les gens hocheraient la tête, diraient que c'était bien dommage, et passeraient à autre chose. Mais Catherine et Élisabeth, elles, ne pourraient jamais passer à autre chose. Élisabeth partit 3 semaines plus tard. Elle fit ses bagages sans un mot, évitant soigneusement de croiser le regard de sa mère. Les 2 femmes se côtoyaient dans la maison comme des fantômes. Elles ne parlaient plus de cette nuit. Elles ne mentionnaient jamais le nom de Tobias, mais son absence pesait dans chaque pièce, dans chaque silence. Le matin du départ, Catherine descendit sur la galerie et regarda sa fille monter dans la calèche. Élisabeth ne se retourna pas un signe d'adieu. La calèche s'éloigna dans l'allée bordée de chênes, soulevant un nuage de poussière rouge. Catherine resta là longtemps. Elle se sentait vidée, creuse. Elle avait perdu sa fille. Pas à cause de la distance, mais à cause de ce qu'elles avaient fait ensemble. Cette complicité dans le meurtre créait entre elles un abîme plus profond que n'importe quel océan. Élisabeth s'installa chez sa tante à Charleston. Elle raconta qu'elle ne supportait plus la plantation après la guerre. Sa tante accepta cette explication sans poser trop de questions. Mais les cauchemars vinrent rapidement. La première nuit, Élisabeth se réveilla en hurlant. Elle avait rêvé de la cave, de Tobias attaché à la chaise, de ses yeux la fixant. Dans le rêve, il ne criait pas. Il la regardait simplement, et ce regard muet était pire que n'importe quelle accusation. Les cauchemars se répétèrent, nuit après nuit. Tobias suppliant. Tobias se tordant de douleur. Tobias murmurant le nom de sa sœur. Elle commença à redouter l'heure du coucher. Elle buvait du laudanum pour dormir, mais même le laudanum ne chassait pas les visions. Le jour, elle essayait de vivre normalement. Elle assistait au thé, rencontrait des prétendants, souriait quand il fallait. Mais derrière ce masque, quelque chose en elle était mort dans cette cave du Mississippi. Les années passèrent. Élisabeth refusa tous les prétendants. Elle ne pouvait imaginer partager sa vie avec quelqu'un. Comment aurait-elle pu se donner à un homme après ce qu'elle avait fait? Comment aurait-elle pu accepter des caresses tendres quand elle se souvenait de ses propres mains forçant Tobias à boire le poison? Elle ne répondit jamais aux lettres de sa mère. Catherine écrivit d'abord chaque semaine, puis moins souvent. Ses lettres parlaient de détails insignifiants. Elle ne mentionnait jamais l'essentiel. Comment aurait-elle pu mettre par écrit ce qui s'était passé? Catherine vivait son propre enfer à Fairfax Manor. Sans sa fille, sans Tobias, elle sombrait dans une paralysie mentale. La plantation périclita rapidement. Elle n'avait plus l'énergie de gérer quoi que ce soit. Les travailleurs partirent un à un. En moins de 2 ans, Fairfax Manor ne comptait plus que quelques vieux qui restaient par habitude plus que par choix. Les champs retournèrent à l'état sauvage. Le coton ne fut plus planté. Les mauvaises herbes envahirent les allées. La grande maison commença à se délabrer. Des volets se détachèrent. La peinture s'écailla. Le toit se mit à fuir. Catherine passait ses journées sur la galerie, fixant l'horizon sans le voir. Les voisins avaient fini par la laisser tranquille. Elle ne répondait plus, ne reconnaissait plus personne. Parfois, elle descendait à la cave. Elle restait là, dans l'obscurité, écoutant le silence. Elle croyait entendre des gémissements. Elle imaginait Tobias encore attaché, la regardant avec ses yeux qui l'accusaient. Elle remontait en titubant, tremblante. Le pire, c'était qu'elle savait. Au fond d'elle-même, elle savait exactement ce qu'elle avait fait. Elle savait qu'il avait dit la vérité, qu'elle l'avait forcé dès le premier soir, que chaque fois qu'il était venu dans sa chambre, c'était sous la contrainte, que sa fille avait fait de même, qu'elle l'avait détruit ensemble, puis tué pour ne pas avoir à regarder en face ce qu'elles étaient devenues. En 1872, Catherine mourut seule dans sa chambre. On la retrouva le lendemain, raide et froide. On l'enterra à côté de son mari. Élisabeth ne vint pas à l'enterrement.
Fairfax Manor fut vendu aux enchères pour une bouchée de pain. Les nouveaux propriétaires démolirent la vieille maison et en construisirent une nouvelle. Ils ne savaient rien de ce qui s'était passé dans la cave. Mais parfois, les nuits sans lune, on dit que des gémissements s'élèvent encore de la terre, portés par le vent du Mississippi. Le prix terrible que deux femmes avaient payé pour avoir voulu dominer un homme qui ne leur avait jamais rien demandé, sinon de le laisser en paix.